Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Romy Souza, sophrologue, praticienne en hypnose et énergéticienne. Je suis aussi la créatrice du blog serenabienêtre.com. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont sortir. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez télécharger mon e-book Les 3 piliers de la confiance en soi. Vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de comment transformer un échec en une opportunité. Alors pour cela, je vais vous donner 5 astuces et on va commencer tout de suite. Alors, premièrement, vous allez commencer par accepter. Accepter l'échec. Accepter en fait que vous ne pouvez pas tout contrôler. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Voilà, vous avez eu un échec, c'est un fait, c'est comme ça, vous ne pouvez pas le changer. Vraiment, essayez de lâcher prise sur cet événement douloureux dans votre vie. De toute façon, cela arrive à tout le monde d'échouer. Ce n'est pas grave en soi. Mais concentrez-vous surtout sur l'expérience que vous avez vécue et voyez ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Ensuite, deuxièmement, vous pouvez vous demander pourquoi ça n'a pas marché. Alors, vous pouvez prendre par exemple un petit carnet et noter en fait ce qui vous a empêché de réussir. Vous pouvez vous demander aussi comment j'aurais dû agir pour réussir. Est-ce que c'était un problème d'organisation ou est-ce que c'était un problème de répartition des priorités par exemple? Vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que cet objectif, je le voulais vraiment? Est-ce que je voulais vraiment atteindre cet objectif dans ma vie? Est-ce que cet objectif correspond vraiment à mes valeurs profondes? Pourquoi je vous pose ces questions? Parce qu'en fait, il se peut que inconsciemment, vous vous soyez auto-saboté et que vous ayez échoué. Pourquoi? Parce que peut-être que cet objectif ne correspond pas à vos valeurs profondes et que vous n'en avez pas conscience. Alors pour ça, moi je vous invite quand même à faire un travail sur vous-même, un travail d'introspection, pour mieux vous connaître et ensuite vous aider à lever certains blocages. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez, pour vous aider, utiliser le programme Apprendre à s'aimer en 30 jours. Vous avez le lien juste en dessous de la description. Donc c'est un programme voilà, que j'ai fait. Vous avez un accès à un espace membre. Il y a des petits exercices à faire tous les jours avec voilà, des vidéos, des fiches pratiques et des méditations guidées. Troisièmement, vraiment rester positif. Essayez de chercher le positif dans cette situation, même si c'est un événement douloureux. Quelle leçon vous a apporté cette expérience? Et du coup, quelles sont les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous maintenant? Par exemple, après un licenciement, eh bien, vous maintenant, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez faire vraiment, sans avoir peur de quitter votre emploi, parce que le fait voilà, de quitter son job, ça peut être une grosse source de stress. Et bien maintenant, dites-vous que vous avez le choix de faire ce que vous voulez. D'ailleurs, peut-être, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le licenciement, peut-être qu'inconsciemment, je dis bien inconsciemment, vous l'avez provoqué pour pouvoir vous libérer et faire ce que vous voulez vraiment. Quatrième astuce, passer à l'action. Vraiment passer à l'action. Vous êtes en fait responsable. J'insiste sur le mot responsable. Vous êtes responsable de vos réactions face à un événement. Vous pouvez vraiment choisir de vivre cet événement comme un échec en vous plaçant en tant que victime et en vous plaignant sur votre sort. Ou alors, vous pouvez être responsable de votre vie et devenir acteur ou actrice en fait de votre vie et ne plus subir les choses. Alors vraiment, passez à l'action. Passez à l'action et devenez créateur de votre vie. Et dernière astuce, ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Rien n'arrive par hasard. Tout est toujours parfait. Et si cet événement est arrivé dans votre vie, c'est qu'il y avait une raison d'être.
Alors peut-être que vous ne le voyez pas tout de suite parce que voilà, c'est difficile dans l'instant de se dire que tout a une raison d'être, surtout quand c'est un événement douloureux. Mais vraiment, dites-vous que toutes les épreuves que vous traversez dans votre vie sont là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer sur votre chemin de vie. Ok? Donc, je me répète. Numéro 1, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Numéro 2, demandez-vous pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce que vous pouvez faire pour réussir à l'avenir. Numéro 3, cherchez vraiment le positif dans cette situation. Numéro 4, passez à l'action. Devenez vraiment acteur, actrice de votre vie. Et numéro 5, ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, likez-la. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye bye!